Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un petit récap de mes lectures de février. Du coup en février pour commencer j'ai lu Les Nuits Blanches que je vais vous mettre juste là parce que j'ai pas le livre, je l'ai lu sur ma liseuse. C'est un roman, voire une nouvelle vraiment très courte de Dostoïevski. Pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était une relecture, je l'avais déjà lu. Et enfin c'est vraiment très beau, c'est vraiment bien écrit. Donc je le conseille vraiment et s'il y a des personnes qui veulent rentrer dans la littérature russe, qui n'ont pas encore commencé et qui s'y intéressent ou quoi que ce soit, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu L'art du roman de Kundera. Pour le coup, je l'ai avec moi, juste là. J'ai vraiment énormément aimé. C'est un essai sur la littérature et je trouve que ça nous permet vraiment... Enfin c'est très intéressant parce il approche des œuvres et si pour le coup on les a lues, c'était mon cas, c'est vraiment très intéressant de voir l'analyse qu'il en fait, son point de vue sur des œuvres comme les œuvres de Kafka par exemple. Et c'est assez varié à l'intérieur, il y a plusieurs parties. C'est pas un seul et même essai, c'est différentes questions, c'est des entretiens. Donc c'est vraiment, oui, très intéressant et ça traverse une grande partie de la littérature, donc c'est pas centré sur une seule et même question. En tout cas, je le recommande, il est assez court aussi. Dans cette édition folio, il fait à peu près presque 200 pages. Donc pour le coup, c'est vraiment cool. Pareil, si on veut commencer à s'intéresser à la théorie littéraire, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu Berlin Alexanderplatz d'Alfred Döblin. Un peu plus gros cette fois. Un roman. Il fait 600 pages environ. Hop, juste là. Et j'ai adoré pour le coup. Pour les personnes qui pourraient avoir lu Voyage au bout de la nuit, je trouve que c'était vraiment une version plus intéressante, plus approfondie, plus poussée sur la psychologie des personnages ou quoi que ce soit. Et oui, le penchant allemand peut-être du livre, je sais pas, ça se trouve je dis des bêtises, mais je l'ai un peu ressenti comme ça pour le coup. Et c'était vraiment hyper intéressant et ça nous fait nous balader dans le Berlin de l'époque, oui, donc j'ai même pas résumé. C'est l'histoire d'un homme qui sort de prison entre les deux guerres en Allemagne, à Berlin donc. Et donc on n'est pas avec un personnage qui est moralement bon. Et oui, ça va être très intéressant du coup, je trouve, d'être dans sa tête, de voir les décisions qu'il prend, de le voir interagir avec les autres. Il y a énormément d'interactions entre des personnages très très différents. C'est vraiment cool pour le coup. Je dis vraiment ça avec mes mots, il n'y a pas du tout d'analyse particulière derrière, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Donc voilà. Et pour finir, j'ai lu La défense des droits des femmes de Mary Wollstonecraft. Donc là aussi c'est un essai vraiment très court. Il fait 130 pages, 140 pages à peu près. Vraiment hyper intéressant, c'est une des pionnières du féminisme. Et donc c'est une anglaise, c'est la mère de Mary Shelley. Et c'est vraiment, oui, vraiment très intéressant de voir la pensée de l'époque et une pensée qui est vraiment très, très pionnière. Très pionnière. Voilà, donc pour ce mois-ci, j'ai lu 4 livres avec donc Les Nuits Blanches que j'ai lu sur ma liseuse. Donc 2 essais et 2 romans. Voilà, merci!